qui vous suit, madame. Il y a un avocat qui vous suit, madame. Madame. Allez, viens, Marie-Laure. Regarde, ils font semblant pour montrer que surveiller les gens dans la prison. Voilà nos 3 touristes éméchés qui se font remorquer donc par le chien. Il manque plus que l'apéro sur la planche. Du fait que le Terre-Neuve, effectivement, c'est une petite boule de poil au départ qui devient très très grand en moins de 12 mois. Il faut attendre absolument 18 mois que toute sa phase musculaire soit en place. Et donc le chien ne tirera pas de charge avant ces 18 mois. Alors Claude, qui a 67 ans et qui est régulièrement sur les postes de secours. Il faut savoir que le plan incliné, c'est un ouvrage technique qui a été construit entre 1964 et 1968 pour entrer en fonction fin janvier 1969. Il n'était pas du tout organisé au départ pour servir à accueillir du tourisme ou tout du moins des visiteurs touristiques. Néanmoins, il a suscité un intérêt dès la phase travaux. Et une fois la fin des travaux réalisés, il y a quasiment tout de suite des visites qui ont été mises en place, un certain nombre de visites qui ont été mises en place, parce qu'il y a tellement de gens en fait, qui se sont intéressés aux travaux, qui sont venus suivre le chantier et voir cet ouvrage qui reste unique en Europe, de par son mode de fonctionnement, que derrière, il y a tout un développement touristique qui s'est construit autour. Écoutez, si vous voulez bien, on part pour à peu près 45 minutes, 1 heure de visite ensemble. À savoir que tout à l'heure, vous pourrez prolonger votre visite. Quand on aura fini ensemble, vous pouvez rester sur le site, aller voir, en fait, faire le parcours de visite qui est généralement proposé aux visiteurs habituels et éventuellement prendre le départ d'un bateau de nos 2 vedettes fluviales ou d'un train touristique qui, lui, vous mènera en fait à l'entrée de la vallée des Éclusiers. La vallée des Éclusiers, c'est l'échelle d'écluses, de 17 écluses successives qui a été remplacée par le port en 1960. Le plan incliné de Saint-Loup-Yerswiller, ascenseur à bateau unique en Europe, situé sur le canal de la Marne au Rhin, en Moselle, a fêté le 50e anniversaire de sa mise en service en 2019. L'occasion d'inviter le grand public à un week-end porte ouverte fin mai et à des visites exceptionnelles des coulisses de l'ouvrage lors des Journées européennes du patrimoine. Le tout en étroite collaboration avec les services des voies navigables de France. Les 2 moteurs ont une puissance unitaire d'environ 110 chevaux, ce qui n'est pas très puissant. Pourquoi n'ont-ils pas plus de puissance? Parce que l'ouvrage fonctionne de façon équilibrée
presque équilibré grâce au contrepoids et à la masse de l'eau qui varie pas tant que ça. L'écart maximal de charge dans un sens ou dans l'autre, en plus ou en moins, c'est de 80 tonnes. Mais ce fonctionnement n'est quasiment jamais atteint. La marge de fonctionnement qu'on utilise généralement se tient dans 10 cm, plus ou moins 5 cm, ce qui fait que la consommation électrique de l'ouvrage est de l'ordre de 12 kWh par translation, soit à peu près 1 € d'électricité par voyage. Les deux tambours entraînent des câbles et le mécanisme d'entraînement est très basique, c'est un entraînement par friction. Vous voyez, les câbles ne sont pas enroulés sur les tambours, ils ne font que passer dessus. Il y a 180 degrés sur les 360 du cercle qui sont en contact avec le tambour. Les câbles ne font que passer par-dessus. Et le tambour entraîne le tout par simple friction. Il y a à chaque fois 14 câbles là, 14 ici, qui au total ont une charge de rupture de 5,5 fois la charge totale. Donc du point de vue de la sécurité à la rupture, on est tranquille. Et ça permet aussi de multiplier les surfaces de contact entre le tambour et les câbles pour ne pas concentrer les efforts en un seul point. Ça permet d'entraîner sans casser les câbles surtout. Le freinage de l'installation est assuré par 3 systèmes. Le système électrique qui freine tout en douceur, qui permet des accélérations tout en douceur. Donc l'accélération typique, c'est 1 cm/s au carré. C'est vraiment très doux, c'est moins violent qu'un ascenseur. Il y a les freins de parking, ce sont les deux petits tambours que vous voyez à gauche et à droite du réducteur primaire. Et ensuite, il y a les gros freins, les freins de secours qui sont sur le tambour. Je vais vous montrer la plaquette de frein. Deux grosses plaquettes de frein. Alors, ce sont des freins à tambour externe. Le vélo, en général, ça s'écarte à l'intérieur. Là, ce sont des freins à tambour externe. Ça permet d'arrêter le bac à pleine vitesse en 2,50 m à 3 mètres. C'est très efficace. Ça dégage beaucoup de chaleur en très peu de temps. Donc, quand on a freiné une fois, il faut laisser refroidir un peu de temps avant de s'en resservir. Comment est-ce qu'on actionne les freins? Et pourquoi on freine? On peut freiner d'urgence, par exemple, quand il y a une coupure de courant. Quand il y a une coupure de courant, on prend toujours le risque que la machine fasse ce qu'elle veut, ce qu'on ne lui permettra jamais. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une coupure de courant? Si vraiment tout est en rade, les deux freins seront fermés de façon synchrone en laissant échapper l'air comprimé qui les tient ouverts. C'est le même principe que ce que vous trouvez dans les trains. La SNCF utilise exactement la même chose. Si l'air comprimé s'en va, les freins se ferment et tout s'arrête. C'est une sécurité intrinsèque. Ah, voilà. On va avoir une translation qui démarre. On peut aussi freiner quand il y a un écart de vitesse entre les deux côtés. Là, vous avez un système de contrôle. Le système de contrôle est aussi sur l'autre côté. Dès qu'il y a une différence de rotation entre les deux tambours, on arrête tout en serrant les freins. Deuxième sécurité. Voilà. Il démarre tout doucement. Vous entendez l'accélération. Ça couine un peu, mais c'est pas grave, c'est normal. Also meine Damen und Herren, Sie können jetzt sehen, wie dieses Vollkonto fährt, dann gebe ich euch die Erklärung über dieses Werk und dann können Sie noch der Maschinenraum besichtigen. Cet ouvrage fonctionne à l'aide du poids de l'eau et des deux contrepoids que vous voyez en bas de la pente qui sont en train de remonter. Donc il vous suffit tout simplement d'alourdir le bac en eau pour la descente et de l'alléger pour la remontée.
Alors ces deux contrepoids, ce sont deux énormes blocs de béton et chaque contrepoids pèse 450 tonnes. Ils sont reliés au chariot-bac par deux nappes de 14 câbles d'un diamètre de 27 mm. Ce qui signifie que 4 câbles suffiraient pour la montée ou la descente du bac et que 24 câbles sont en supplément pour la sécurité. Après l'ouverture des portes, il y a 20 cm d'eau qui rentre dans l'écluse. Ainsi, pour la descente, le bac sera plus lourd que les deux contrepoids et il pèsera 920 tonnes. Et 4 minutes plus tard, sur le canal aval, c'est l'inverse qui se produit. Donc les 20 cm d'eau qui ont été pris pour alourdir le bac s'écoulent. Ainsi, pour la remontée, le bac sera plus léger que les deux contrepoids. Et il ne pèsera plus que 880 tonnes. Si on a besoin de rouler, si l'électricité ne revient pas, on peut mettre en route le gros groupe électrogène. Voilà. Donc c'est un beau petit V12 qui pourrait servir de moteur de locomotive par exemple. Un petit V12 de presque 1000 chevaux avec deux turbos en haut pour les amateurs de mécanique. Et devant, la masse un peu bleue là, que vous voyez, c'est le générateur qui fait 500 kW. Donc il y a un contrôle annuel. Ah, il y a des contrôles tout au long de l'année. Il y a un contrôle tous les matins de l'ensemble des rails. Donc, il y a un agent qui fait tous les voyages pour vérifier les rails. Il y a un contrôle des câbles visuel une fois par semaine et un contrôle magnéto-strictif des câbles pour vérifier l'intérieur des câbles une fois dans l'année. Avec un système de contrôle magnétique qui lui est fait par une entreprise externe. Une entreprise qui vérifie aussi les téléphériques et autres installations, les remontes-pentes, tous ces câbles sont contrôlés à peu près de la même façon. L'originalité du plan incliné, c'est que les câbles sont à la fois porteurs et tracteurs. Alors que sur les téléphériques, vous avez souvent un câble porteur et un câble tracteur. La piste de luge située à côté du plan incliné est une attraction incontournable de la vallée de la Zorne pour les familles. D'une longueur de 500 mètres, la descente est fluide et sans à-coups. Un vif moment d'émotion à des hauteurs jusqu'à 10 mètres du sol. Le week-end festif organisé les 25 et 26 mai a permis de rassembler et faire découvrir au grand public différents acteurs du domaine nautique et fluvial. Modélisme nautique, loueurs de bateaux sans permis et différentes activités ludiques à terre et sur l'eau pour le plaisir des enfants. Des stands de produits locaux ou d'opérateurs du domaine fluvial étaient également représentés.
À la manœuvre, la péniche hôtel La Madeleine de la compagnie Croisier Europe basée à Strasbourg. Le plan incliné est un ouvrage majeur des voies navigables de France. Il dépend de la direction territoriale de Strasbourg, qui gère 480 km de voies fluviales, avec 200 ouvrages d'art, et comprend environ 400 agents. 2 équipes de VNF, dépendant de l'unité territoriale de Strasbourg et pour le canal de la Marne au Rhin, travaillent et œuvrent au quotidien sur l'ouvrage. La première, chargée de l'exploitation, est composée de 3 agents. Les 2 premiers travaillent dans la tour de contrôle, gèrent le trafic amont et aval et les translations du chariot-bac, et sont complétés par un 3e agent à bord du chariot-bac qui s'assure du bon amarrage des bateaux. La seconde équipe est une équipe de maintenance qui est composée d'un électricien, d'un mécanicien et un 3e agent polyvalent qui a des compétences en hydraulique. L'accueil du public et l'organisation des visites du site est confié à une société touristique dont la communauté de communes du pays de Phalsbourg est actionnaire majoritaire. Vous avez combien de passages par jour? C'est variable, entre 0 et en nombre de bateaux, je crois qu'on a eu un record à 116. Essentiellement du plaisancier. Ouais, du plaisancier. 116, vous mettez combien de temps pour la manœuvre, descendre, remonter? Alors la durée d'une translation, c'est 4 minutes. Ah oui, c'est rapide. On avait l'impression que ça durait plus longtemps, le bruit. Oui, avec le bruit, c'est toujours un peu plus casse-pied. Donc, la structure du bac fait 250 tonnes et le volume d'eau qui est dedans est de 600 mètres cubes. Donc vous avez 850 tonnes là-bas et les contrepoids font à peu près la même chose. Donc, on peut ajuster un petit peu la masse du bac. Il y a un robinet en dessous qui permet de laisser échapper. Si on a trop d'eau dedans, on peut l'alléger. Là, vous voyez les nappes de câbles et le rattache au bout de la structure du bac. Vous voyez les attaches. Voilà, il démarre. Une journée de navigation de 8 à 13 heures pour franchir le même dénivelé à l'époque, donc pour franchir la vallée des Éclusiers, donc c'est 17 écluses successives. Donc un gros gain de temps énorme même en temps de navigation, mais ce n'était pas la motivation principale à l'époque pour la construction de ce plan incliné. Parce que le temps de parcours n'était pas quelque chose de primordial pour le transport de marchandises. Par contre aujourd'hui pour du tourisme fluvial c'est une notion qui est beaucoup plus importante, quoi. Alors la raison principale de la construction de cet ouvrage, c'était principalement de faire des économies d'eau. Donc aujourd'hui, on consomme très peu d'eau pour faire fonctionner ce plan incliné, à l'inverse de l'époque où pour franchir une écluse traditionnelle dans la vallée des Éclusiers, ça nécessitait à peu près 50 000 m3 par jour. Donc c'était énorme en consommation d'eau et donc ça a créé un vrai problème en termes de gestion des réserves d'eau pour ces 4 km de trajet de cette vallée des Éclusiers. Aujourd'hui, on en consomme par translation Zéro. Quasiment zéro. Ouais. Bah, ce qui est sorti là a été repompé dans le canal, donc c'est zéro. Et de ce côté-là, quand ça arrive, ça va dans un fossé qui rejoint la rivière un peu plus loin. C'est 2-3 mètres cubes, une translation sur 2. Le bateau de visite qui est en train de monter, c'est un des 2 bateaux, en fait une des 2 vedettes qu'on utilise pour les visites touristiques du site. Elle s'appelle le Paris, celle-ci. C'est une vedette historique. Un cadre d'étanchéité qui a été appliqué là. Maintenant on ouvre les portes. On ouvre d'abord la porte du canal, après on ouvre la porte du bac, après on lève la poutre anti-choc, après on lève l'autre poutre anti-choc et la passerelle pour les piétons. Quelques secondes à peine sont nécessaires pour manœuvrer la double porte qui ferme et sépare le canal amont du chariot-bac afin de laisser passer le bateau. Là, le feu va passer au vert, qui donne au capitaine l'ordre de démarrer. Le feu vert en voie navigable, n'étant pas permission de naviguer, mais obligation de naviguer.
Ici, la vedette à passagers Le Paris, véritable bateau de collection, construit en 1936 pour l'exposition universelle à Paris, rachetée ensuite pour assurer les visites du port autonome de Strasbourg. Elle est utilisée depuis le milieu des années 70 pour assurer les visites touristiques sur le site. « 2019 marque le 50e anniversaire de la mise en service de l'ouvrage. Le plan incliné comporte un chariot-bac au gabarit d'une écluse classique qui se déplace sur une pente d'une inclinaison de 41%. Le dénivelé de 44,55 m est franchi en 4 minutes en moyenne, et ceci pratiquement sans énergie, grâce à l'utilisation de contrepoids et d'un volume d'eau plus important lors de la descente qu'à la remontée. Le bac est équipé de 4 bogies de 4 essieux se déplaçant sur des rails. La mise en mouvement du bac et des contrepoids est assurée par un ensemble de 2 tambours de 3,35 m de diamètre sur lesquels viennent s'enrouler 2 nappes de 14 câbles en acier reliés au bac et au contrepoids. La mise en mouvement des tambours est assurée par un ensemble de 2 moteurs à réducteurs. Conçu à l'origine pour le transport de marchandises, le plan incliné de Saint-Louis-Erzwiller est aussi un exemple significatif du patrimoine industriel du XXe siècle. Voies navigables de France et la communauté de communes de Phalsbourg travaillent à la valorisation touristique de ce site exceptionnel et plus largement du territoire, par la mise en place de nouvelles offres touristiques. Excursions sur bateau à passagers, accessibilité cyclable des sites, déplacements piétons et la valorisation de la vallée des Éclusiers. La construction du plan incliné a nécessité 4 ans et demi de travaux. Un chantier colossal pour un projet pharaonique à la fin des années 60. La construction de l'ouvrage et du nouveau bras de canal en amont et en aval pour détourner le trafic depuis l'entrée et la sortie de l'ancienne échelle de 17 écluses de la vallée des Éclusiers ont mobilisé des centaines d'ouvriers et des moyens techniques hors normes tous les jours, été comme hiver. La péniche musée Sophie-Marie est le témoin de cette époque révolue où le transport de marchandises représentait la totalité du trafic, avec le passage d'environ 40 péniches par jour au plan incliné. Aujourd'hui, les bateaux de plaisance ont remplacé les péniches d'antan.
sont gérés plusieurs choses. Le trafic montant et allant, les translations du bac dans les deux sens, avec les autorisations de marche et d'arrêt. Je ne connais pas par cœur. Le Romuald pourra éventuellement nous expliquer. Il a devant lui l'écran de contrôle du plan incliné quand il fonctionne. Il a à saisir toutes les statistiques de passage du bateau et il pilote aussi cette écluse à partir de son clavier. En tout cas, la possibilité technique. Ouais, écoute à la 20, il y en a un qui s'est arrêté. Il y en a vraiment trop. Ça marche, merci. Ah ouais, ok, ça marche. Ouais, à plus. Parfois, il y a aussi le plaisir aussi avec le partenaire, les usagers un peu énervés. C'est ça. Alors Romuald, toi ici, tu as aussi une vue sur le niveau d'eau, c'est ça, hein, en amont et en aval. C'est toi qui contrôles les niveaux d'eau dans le canal amont et le canal aval. Soit je peux le voir par les deux petits écrans là, soit je peux aussi contrôler l'arrivée d'eau qu'on prend. Soit soit on prend de l'eau d'en haut, des étangs, soit on prend de la zone pour alimenter en bas. Mais les premières années, c'était contrôlé comment? Parce que l'électronique, c'est pas... Avant, il n'y avait pas tout ça. Hein. Bah oui, justement. Vous avez on peut à l'œil? Tout ce qui est niveau d'eau, c'était des échelles de lecture qui étaient dans le bief. Donc ça, on lisait l'échelle, plus ou moins, oui, pour le mouvement d'eau. Et sinon, avant, c'était l'ancien système, il est là-bas pour les écluses. À l'heure actuelle, une écluse, on peut savoir si les portes sont fermées, si les ventales d'ampères sont ouvertes, là, fermées. Le niveau d'eau, par exemple, là, elle est en train de se remplir, l'écluse. Ça, on peut voir le nombre de bateaux qu'il y a dans le SAF. Là, il y a 2 bateaux. À l'époque, c'était comme ça. On pouvait juste savoir s'il y avait un bateau qui montait ou qui descendait. On ne savait pas s'il y avait un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux. On ne savait rien. Maintenant, quand on envoie quelqu'un sur place dépanner, on peut tout de suite lui dire il y a une porte qui ne marche pas. Voilà, les petites fonctions du plan incliné. Et là, vous avez la jolie vue sur le voyage. Donc, à droite, sur la pente, vous pouvez voir les crochets qui sont à côté du contrepoint. Vous pouvez voir les voies de roulement sur lesquelles circulent les rails sur lesquels circulent le bac, les contrepoids, et aussi les rails centraux en haut de la poutre triangulaire qui est au milieu, qui assure, qui empêche le bac de tourner autour de son axe vertical. Parce que pour ce qui est de l'ancienne échelle de 17 écluses, c'est propriété de la communauté de communes qui a racheté en fait tout le foncier ABNF à l'époque. Et donc il y a des travaux de revalorisation pour une mise en tourisme de cette vallée-là. Et les maisons éclusières sont exclusivement louées. D'accord. Et principalement des porteurs de projets, des gens qui ont envie de redonner vie à ces maisons-là, et qui leur attribuent une vocation. Par exemple, là, on a un couple qui va faire un atelier poterie. Il y a une autre personne qui est sculpteur sur pierre, qui a candidaté pour reprendre une de ces maisons. Et l'idée, c'est que les gens qui vont se balader dans cette vallée-là puissent s'arrêter, profiter un petit peu des activités qui seront développées dans ces maisons. Merci, monsieur. Le moment est venu d'embarquer à bord du Paris pour vivre l'expérience du franchissement du plan incliné à bord d'un bateau. Une expérience à vivre absolument au pays de Pfalzbourg. Possible tous les jours d'avril à fin octobre et proposée parmi d'autres formules de visite découverte de cet ouvrage exceptionnel, labellisé Architecture contemporaine remarquable. Comment tu veux jouer? Oh, c'est la qualité. Moi, comment j'aime. Moi, j'aime tout ça. L'autre de village. Et des portes au bord. Ouais.
De nos jours, c'est plusieurs milliers de bateaux qui franchissent l'ouvrage chaque saison et près de 100 000 visiteurs qui viennent le découvrir. Alors, venez vous aussi vivre l'expérience plan incliné et découvrir l'histoire et les secrets de cet ouvrage exceptionnel des voies navigables de France.